Enfin non, si, bref. Hop, hop, hop. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je commence par petit book haul parce que j'ai acheté et reçu des choses. Non, j'ai acheté et pris des choses au boulot, voilà, on va plutôt aller dans ce sens là. Donc j'ai 6 livres à vous présenter et je vais commencer par ceux que je me suis offert parce que... beauté, non vraiment... Ça faisait longtemps que j'en voulais certains. Il y en avait un particulièrement que je voulais depuis très longtemps. Et quand la campagne Ulule est sortie, pour la nouveauté, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'ai donc craqué lors de la campagne Ulule des éditions Twinkle dans leur collection Falling Star pour la nouveauté de Laetitia Arnoux qui se nomme Un Noël à Black Hill Castle. C'est une sorte de cozy mystery, voilà, perdu dans la neige au fin fond de l'Angleterre durant les années 1840. Bref, décembre 1843, Alva Moonfield s'apprête à passer les 12 jours de Noël dans le château de Saulfallow, un jeune lord renfermé à la réputation douteuse que l'on dit adepte des sciences occultes. Malgré la rumeur et les mises en garde, Alva est bien décidée à profiter de ce séjour chez lui pour le convaincre de soutenir et financer son projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Elle ignore toutefois que c'est son propre destin qu'elle risque de changer au cours d'un Noël envoûtant à Bleak Hill Castle. Je ne sais pas si c'est un cozy mystery, mais en tout cas ça a l'air très waouh. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là, la beauté de ce livre, absolument splendide. Et dans la campagne, il y avait donc évidemment différents packs qu'on pouvait prendre. J'ai donc choisi l'option trio de Laetitia Arnoux, vu que j'ai pris celui qui me faisait très envie depuis qu'il est sorti, à savoir Là où réside l'hiver. Voilà, donc une sorte de réécriture de conte autour du mythe et de la légende de Jack Frost. J'apprécie énormément ce personnage du folklore hivernal, on va dire, et le fait que ce soit un des personnages principaux d'une histoire, ça m'intéresse beaucoup. Et dans le pack, il y avait également 25 Faubourgs des Étoiles. Dans celui-ci, on est sur un thème un peu plus cocooning et cosy, vu qu'on va rencontrer une jeune fille qui décide de réouvrir une sorte de boutique qui fait partie de son héritage à Paris, mais dans un quartier dans lequel elle est absolument jamais venue. Et il va se passer plein de choses dans cette boutique. Là encore une fois, on est à l'approche de Noël, donc bon, on est sur une jolie thématique hiver. Alors bien qu'il y en ait deux que j'aimerais vraiment pouvoir mettre dans ma liste de lecture de Noël, je pense que Là où réside l'hiver pourra largement attendre janvier, février, par là autour. Voilà, mais en tout cas pour ces splendides éditions, j'ai été très contente de participer à la campagne, surtout quand on voit le travail finalement des bouquins, je suis très heureuse. Voilà, donc ça c'était mon petit cadeau à moi, je suis très contente de me l'être fait. Puis au travail, j'avais pris pour ma mère et puis elle l'a terminé très vite, donc elle a pu me le repasser très rapidement aussi. Le fameux La maison au sortilège de Emilia Hart qui est paru aux éditions Les Escales. Alors là on est sur tout ce que j'aime, vraiment j'ai super hâte, mais je pense pas que j'aurai le temps de le lire cette année pour voilà, la période encore en cours qui est l'automne, etc. Parce que c'est plutôt un livre que je me verrais lire à ce moment là. Quoique je pourrais peut-être le lire au printemps. Voilà, la couverture n'est pas si automnale que ça, je me dis. Voilà, il y a des histoires un peu de famille, c'est un peu ce qu'on va retrouver vu que on va suivre 3 périodes différentes, 2019, 1942 et 1619. Et à chaque fois c'est le destin de 3 femmes. Ma mère a adoré, vraiment l'aspect sorcellerie, pourtant c'est moyen son truc, tu vois. D'ailleurs elle me fait rire parce qu'à chaque fois qu'elle me parlait de ce bouquin, mais c'est pas des vrais, enfin tu sais, hein, c'est pas les sorcières comme dans les livres de magie que tu lisais, hein. J'étais là, non je sais, maintenant j'ai changé un peu, tu sais, mais enfin, je lis pas que ça. Des fois j'ai l'impression qu'elle croit encore que je suis un peu une enfant, tu sais. Donc on va rencontrer Kate qui est à Londres, on va ensuite rencontrer pendant la Seconde Guerre mondiale Violette, et enfin en 1619 on va rencontrer Alta qui connaît le secret des plantes qui se transmet de mère en fille, et les 3 destins de ces femmes sont étroitement liés. J'ai eu de très bons échos et de très bons retours de ce bouquin, donc je suis contente de le récupérer. Pour également, là je ne sais pas trop si je vais vraiment le lire ou pas finalement. Il est pas très gros au pire, donc je me dis ça peut peut-être passer, on verra. J'ai pris Retour à Sainte Mary Hill dans un Cozy Christmas Mystery. Ça c'est de Karine Pitochi, c'est paru aux éditions La Bête Noire, non, chez Robert Laffont, La Bête Noire, pardon. Donc voilà, Cozy Mystery à Noël. Là aussi je l'ai vu un petit peu passer sur les comptes Instagram et autres.
Je ne sais pas, je vous en ai parlé la dernière fois de ce que je pensais un petit peu des Cozy Mystery. J'aime bien, mais faut pas que ce soit trop long non plus parce que je me lasse et je trouve presque des fois c'est un peu trop simple. Donc bon, c'est pas tout ça, mais j'ai l'impression que ma liste de lecture pour Noël est immense. Je sais pas comment je vais réussir à caler tout ça dans un seul mois. Ça risque d'être un peu chaud. Voilà, sauf si j'ai prévu de voir personne au mois de décembre. Vu le week-end que je viens de passer, là je suis très clairement dans l'optique de je vis ma vie, je ne vois personne, ça va très bien, tu sais. Parce que j'ai eu beaucoup de monde. La poste est passée et j'ai reçu une trop belle surprise que je n'ai pas encore déballée, donc je vais la déballer avec vous. C'est la box du dernier tome du Grimoire d'Elfie. J'ai trop hâte. Alors où allons-nous aller avec Elfie cette fois? Après la Bretagne, la Provence et l'Alsace, Elfie et ses sœurs vous accueillent dans l'Ariège, chez leur grand-père maternel. Au milieu des montagnes, des rivières et des forêts, le hameau du Couffou du Loup regorge de secrets et de magie. J'ai hâte. Oh, mais non, c'est tellement cool. Oh waouh, elle est douce en plus, c'est incroyable. Mais c'est tellement une bonne idée. Mais c'est incroyable, j'adore. Waouh, ce sera pour faire quoi à ton avis? J'aime tellement l'idée. Oh là là. Ouh, pardon. Ah, le snood de Elfie. Mais tellement bien. Il y a tout le petit procédé pour faire le snood. Oh, mais c'est incroyable, j'adore. J'ai trop hâte. Oh, j'avais justement plus aucun projet en cours, ça tombe trop bien. Je vais essayer de retricoter avec des aiguilles droites, tiens, ça va me changer. Pour essayer, c'est des 5 mm, donc j'en ai bien sûr des circulaires, mais c'est trop cool. Bon, oh, j'adore. L'idée, elle est trop chouette. Et alors, attendez, hop. Faut quand même que j'arrive à sortir le plus intéressant de la box. Il est trop beau. Absolument magnifique. J'adore. Le trésor de la trichomancienne. Mais c'est trop moi ça. Waouh. Comme toujours, il est splendide. Bon, vous l'aurez compris, je suis ravie. Je trouve ça malin en fait, tu sais. On a tellement de ces box qui vont avec les envois presse, etc. qui vont avec les bouquins. C'est toujours très cool, mais tu vois, c'est, je sais pas, des pins, des badges, un petit miroir, des marque-pages. Alors le thé, moi, ça, je suis toujours ravie quand il y a du thé parce que je trouve ça génial. Mais là, l'idée, je la trouve géniale. Avec toutes les instructions et tout. Puis la laine, je l'aime vraiment beaucoup. La couleur est super belle en plus. J'ai hâte. Franchement, c'est un super beau cadeau, je trouve. Il y a même un QR code pour au cas où tu as besoin du tuto en vidéo. Moi, j'avoue que je suis hyper cool. Voilà, bah ça sera mon prochain projet. Je suis trop contente. La meuf est presque plus contente d'avoir reçu les aiguilles et la laine. Non, la BD aussi, ça va être trop bien. Puis toujours au niveau de la taille de la BD, ils se foutent pas de notre gueule, hein. C'est quand même un bel album à chaque fois. Donc c'est toujours, pardon, je ne l'ai pas dit et précisé, mais de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. Et si vous vous souvenez, il y a quoi maintenant? Déjà 2 ans et demi, je dirais, par là autour. Oh. Ouais, en tout cas. J'avais fait un live en compagnie de Audrey Alouette et de Minnie Ludwig justement à l'occasion de la sortie du premier tome du Grimoire d'Elfie. Ça date, hein. Mais depuis, c'est une série que j'aime énormément, que je garde très précieusement dans ma bibliothèque parce que, évidemment, que c'est quelque chose que, voilà, que je vais transmettre à ma fille, tu vois, c'est un peu comme les carnets de cerises, etc. Ou bien les loups, c'est des BD que je vais garder à vie parce que j'ai envie que ma fille, elle puisse les lire un jour, quoi. Donc déjà le 4e tome, et là en plus le thème du tricot. Incroyable. Je remercie énormément les éditions Dracou qui voilà, m'ont contacté il y a pas très longtemps, m'ont demandé si j'avais envie de recevoir la box. D'abord je me suis dit bon non mais juste la BD ça suffit. Ah bah je suis très contente d'avoir dit oui pour la box. Vraiment très contente. Elle est trop cool. Je m'attaque à mon bullet journal 2024 déjà, comme ça je me dis pour une fois je serai en avance. Ce qui m'arrive assez rarement avec le bullet journal où généralement je m'y prends au mois de décembre et je me rends compte que j'en aurais eu besoin un petit peu avant. Alors cette fois j'essaye de m'y prendre plus tôt et c'est plutôt cool. J'ai décidé de faire un format un petit peu différent de ce que je fais habituellement.
parce que je vais vraiment tracer les 12 mois de l'année sur une page complète au tout début du bullet journal, ce que habituellement je faisais que au début de chaque mois. Normalement mon calendrier annuel ressemble plutôt à ça, pour vous montrer rapidement celui de 2023. Donc c'est un système tout simple, avec le mois tout en haut, et puis je tirais simplement les jours comme ça. Mais je trouvais que c'était parfois pas assez, si j'avais tout à coup, je sais pas moi, 2 choses le même jour, ça m'empêchait peut-être des fois de mieux m'organiser. Et ensuite je faisais un calendrier comme vous venez de le voir, comme ceci au début de chaque mois. Ça me faisait avoir mon calendrier mensuel et ensuite droit derrière mes pages hebdomadaires, on va dire. Ce qui finalement ne m'arrange pas spécialement au niveau du format. Ce qui fait que j'ai changé. Et l'avantage d'un bullet journal, c'est que tu fais comme tu veux. Si tu as envie d'année en année changer un petit peu ta disposition, de faire des tableaux autrement, de t'organiser différemment, bah tu peux. Parce que finalement c'est toi qui fais comme tu le sens. Depuis toutes ces années où j'utilise un bullet journal, j'ai plus peur de me dire bon cette année ça c'était cool mais peut-être pas super optimal. Pourquoi ne pas changer la technique pour l'année prochaine? Juste tester un an si ça te convient ou pas, et si ça te convient pas revenir en arrière, tu vois, etc. C'est comme acheter un autre agenda, un autre calendrier d'année en année parce que le précédent avait peut-être des fonctionnalités qui te plaisaient pas ou étaient pas faites comme toi tu voulais. Bah là c'est la même chose sauf que c'est toi qui les fais. Voilà, il y a même des choses que tu peux changer mois par mois, semaine après semaine si t'en as envie. J'ai fait quelques vidéos sur le bullet journal. Pour cette fois j'en fais pas une dédiée spécifique au bullet journal 2024. Peut-être que certains trouveront ça dommage, je sais, mais tant pis, c'est pas grave. Moi je préfère l'intégrer là dans une vidéo classique parce que ça vaut pas le coup, ce serait vraiment beaucoup trop court à regarder. Et voilà, ça fait partie de mes petits moments où je fais ça pendant que j'écoute un livre audio par exemple. Il faut qu'on parle de ça. J'ai terminé ceci, du thé pour les fantômes de Chris Vuxlevich. Désolée, je prononce certainement très mal le nom de famille de l'autrice, j'en suis désolée. C'est quoi ça? C'est... Waouh! Je me suis pris une de ces claques littéraires à laquelle je m'attendais certes, parce que malheureusement il a eu tellement un peu cette presse qu'il a décrit comme un ovni littéraire, comme un livre un peu spécial. Eh bien, je vois parfaitement ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de ce bouquin. Dans Du thé pour les fantômes, nous allons rencontrer Félicité et Egonia, qui sont 2 sœurs jumelles qui ne se sont pas parlé depuis bien une trentaine d'années, sauf que l'une va devoir reprendre contact avec l'autre, car leur mère vient de décéder, dans des circonstances plutôt étranges, voire même un peu atroces. Et l'une d'entre elles a été témoin, plus ou moins, de cette mort. Et peut-être qu'à travers cet événement plutôt funeste, elles pourront rebattre les cartes qu'il leur reste en main pour peut-être changer légèrement leur relation. Je n'en dis pas plus. Ce bouquin, je l'ai écouté à moitié en audio, je l'ai à moitié lu, mais je l'ai beaucoup écouté en audio, mine de rien. Est-ce qu'on peut juste mettre en avant la claque internationale que te met la narratrice? Je trouve qu'elle a une voix qui va tellement bien avec cette histoire. Parce que l'histoire commence et est racontée d'une façon que personnellement j'adore, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Tu te retrouves à Nice, dans les premières pages, tu, lecteur. Et tu rentres dans un café, parce qu'il pleut ce jour-là. Tu vas t'attabler à une table, et quelqu'un est là. Alors dans les récits, c'est un vieux monsieur, mais comme la voix de la narratrice est celle d'une femme, dans ma tête, c'était une femme, qui s'assied avec toi et qui va commencer à te raconter une histoire. De toute façon, t'as que ça à faire, il pleut. Donc Nice sous la pluie, bof quoi. Elle va petit à petit te raconter l'histoire de ses deux sœurs. Et tu vas te laisser embarquer dans cette histoire. Pour vous dire, hein, j'étais à des moments tellement dans mon truc, dans ma bulle, je perdais la notion du temps. Autant que ce soit par la voix de la narratrice, autant que ce soit par le texte, le contexte, le style et la plume et tout ce qui est mis à l'intérieur de cette histoire. Je vois ce que les gens veulent peut-être dire quand ils parlent d'ovni littéraire. Et pour moi, je ne l'ai pas trouvé tant ovni que ça, je l'ai juste trouvé atrocement, affolement. J'étais subjuguée par le texte, j'étais transportée par la plume. J'ai trouvé que c'était beau, que c'était violent, que c'était tendre en même temps, que c'était délicat, que c'était subtil, que ça jouait avec tes sentiments, avec tes nerfs. C'est peut-être pas un texte fait pour tout le monde. Il est parfois, à certains moments, un peu exigeant. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un texte comme ça. Et j'avais entreaperçu un commentaire quelque part qui disait quand la littérature blanche rencontre le fantastique. Et j'avais l'impression que c'était exactement ça. C'est pas de la grosse fantaisie ou du fantastique bien bourrin avec des images très précises et nettes que l'auteur ou l'autrice va te balancer à travers la figure. Là c'est très subtil, il y a toute une magie, une sorte de folklore autour des thés, des théières, des feuilles de thé, de la façon dont tu utilises ton thé, la façon dont tu vas le cueillir, le faire vieillir, etc. que j'ai adoré. Franchement cette culture du thé, des tasses et des théières, je l'ai trouvée vraiment fascinante et ça m'a vraiment parlé. Il y a un joli passage au tout début que je vais juste vous réciter parce que je l'ai beaucoup aimé. À ce moment-là, on est avec Félicité, la passeuse de fantômes, et elle nous parle de la façon dont elle sert le thé. Donc, pour le servir, elle suivait un rituel qui lui donnait une allure de ballerine dans sa boîte à musique. D'abord, elle remplissait la bouilloire. Puis, en attendant les premiers frémissements de l'eau, elle sélectionnait une théière parmi les dizaines alignées le long des murs, sur le dessus des commodes et le bord des fenêtres, de toutes les formes concevables. Un potiron avec une anse végétale, une dame en jupon, un piano à queue, une cabane au toit de chaume, un cygne, et puis des rondes, des ovales, des en forme de poire, des en cuivre, en céramique, en fonte, en porcelaine, en argile, des élancées, des courtaudes, blanches, peintes, dorées, enfin vous avez compris, beaucoup de théières. Cette façon de raconter qui est à la fois très... presque des fois un peu argot, tu sais, dans la façon dont le personnage qui te raconte l'histoire va te raconter et te déclamer cette histoire. Et en même temps, il y avait tout ce côté très visuel et presque lyrique, j'avais l'impression à un certain moment. Bref, je me suis complètement laissée emporter par cette histoire. La période, novembre, octobre, tout ça, enfin le temps aussi fait que tu as envie de lire ça à ce moment-là parce qu'au moment où le personnage te raconte l'histoire, il pleut et il fait gris et il fait moche, il fait froid et tu es en train de boire un thé parce que tu as froid et que tu as envie de te réchauffer. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce bouquin et l'ambiance était là et enfin bref. Je ne vais pas plus m'étaler mais il va être très bien placé je pense dans mes très bonnes lectures de cette année. Pour ma part, écoutez je passe une soirée plutôt tranquille. Vincent a eu un anniversaire ce soir donc il n'est pas là. Et je continue mon tricot. Alors je l'ai commencé, je vous ai pas montré, je l'ai montré sur Instagram. J'ai commencé à faire le snood qui est donc donné, offert dans la box Dracou, des éditions Dracou avec le Grimoire d'Elphie tome 4 que je vous ai montré juste avant. Et donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Alors je me suis lancée dans le motif le plus difficile, c'est-à-dire les petits losanges. Sinon il y a un motif plus simple, c'est le plumetis je crois, que j'avais honnêtement que je trouvais très joli aussi sur les images, donc pourquoi pas, je le reproduirai peut-être pour un prochain snood avec une autre laine parce que j'aurai pas assez de pelote. Bien que là moi je fais une taille 6-12 ans parce que je le prévois pour Alice. De mon côté j'ai assez d'écharpes et de trucs du style donc voilà je lui fais celui-ci. Ça avance très bien, je viens de mettre la pelote numéro 2 et je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien cette laine, elle est très douce. Bref, je passe une soirée
très calme. Je viens de revoir Big avec Tom Hanks, que j'avais pas revu depuis tellement longtemps, parce que même sur Seriebox, j'avais même jamais mis que je l'avais vu une première fois. C'est vous dire. C'est que vraiment je l'avais pas revu depuis très longtemps. Et ce film était un peu sorti de l'esprit, je me rappelle. Mais il est sur Disney+, en Suisse, donc j'en ai profité. Ça m'a fait, je pense que j'avais vraiment besoin de ça ce soir particulièrement. Parce que si vous connaissez pas l'histoire de ce film, on va rencontrer un jeune garçon qui a 12-13 ans, qui, on lui répète assez souvent, est un peu trop petit pour ci, un peu trop jeune pour cela, etc. Et donc un jour, à une fête foraine, il va tomber sur une de ces boîtes avec un mannequin 10 heures de bonne aventure à l'intérieur. Et il va faire un vœu, et son vœu c'est d'être plus grand, de grandir plus vite et d'être adulte. Et le lendemain matin, quand il va se réveiller, eh bien, il a 30 ans et il est Tom Hanks, quoi. Enfin, tu vois, c'est Tom Hanks qui joue, lui, adulte. Mais à l'intérieur, un peu à la 30 ans sinon rien, c'est un enfant. Voilà, sauf que lui, il se réveille dans la maison, chez ses parents, sa mère croit un kidnappeur d'enfants, etc. Il va devoir donc partir, il se retrouve à New York. Il y a beaucoup de scènes qui là ce soir m'ont fait beaucoup de bien, je vais vous en parler. Pourquoi ? Parce que ça parlait énormément de retrouver son âme d'enfant, de prendre peut-être des fois les choses un peu plus à la légère, de plus se... tu vois. Et je parle de ça parce que donc ça fait une semaine plus ou moins maintenant que je demande à Alice de regarder quel copain, copine elle aimerait inviter pour son anniversaire. Autant l'année dernière, j'avais pas eu trop de problème d'envoyer l'invitation parce que c'était des élèves avec qui elle était déjà l'année d'avant. Mais cette année, elle est dans une nouvelle classe en quelque sorte. Elle n'a qu'une petite partie de ses camarades de classe de l'année passée qui l'ont suivie dans la nouvelle classe, quoi, en fait, parce qu'ils n'ont pas pu faire qu'une seule classe de son même niveau. Ils sont deux classes séparées. Et bon, sa classe à elle a été, si vous voulez, séparée en deux, pour être placée un côté là et un côté là. Donc elle se retrouve avec beaucoup de camarades qui, eux, se connaissaient les 2 années suivantes, les précédentes, mais qui du coup ne connaissent pas les 6 petits nouveaux qui sont arrivés avec Alice, quoi, notamment. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des élèves de la nouvelle classe, en fait, enfin des élèves de parents que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais rencontrés. Et voilà, j'étais un peu anxieuse, angoissée à l'idée d'envoyer l'invitation. Même pas forcément juste d'écrire, enfin si, déjà juste d'écrire le message, j'aime pas trop, à des gens que je connais pas. Je me dis, eux n'auront pas forcément mon numéro qui est enregistré, etc. Donc bref, voilà, il y a un peu toujours ce petit... Voilà. Et la deuxième chose, qui là est vraiment... Et c'est l'étape que quand tu es parent, ou quand tu es enceinte, ou quand tu annonces que tu veux des enfants, ou ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on pense toujours à... Enfin, c'est pas une impression, c'est clairement ce que moi j'ai ressenti. On te met peut-être un peu en garde et on parle surtout du stade bébé et petite enfance, tu vois. Il va falloir penser à ci, puis tu vas perdre des heures de sommeil, et puis t'auras plus ci, puis plus ça, puis tatati, puis il y aura ci, puis il y aura ça. Il faudra t'organiser pour ceci, pour cela, tatati, tatata. Et là, nous, on arrive à un nouveau niveau, tu vois. Je veux dire, c'est pour moi la barrière des tu vois, t'as les 0,2. Après t'as 3, 6, je dirais, tu vois. Et là maintenant à partir de 7, c'est un next level. Il y en aura encore d'autres, tu vois, je veux dire, il y en a 10, 12, tout ça, enfin voilà. Mais je les prends petit à petit et donc moi j'arrive dans ce nouveau niveau de ma vie de maman qui est ma fille de 7 ans au sein d'une grande classe quand même, tu vois, ils sont une vingtaine d'élèves. Alors peut-être que pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup, enfin je ne sais pas quelle est la volumétrie de la classe de vos enfants, mais enfin voilà. La réflexion que je me faisais derrière, et c'est déjà quelque chose qui m'avait saisi il y a 2 ans comme réflexion, c'était de me dire qu'est-ce que je fais et comment je le vis si je me rends compte que dans le groupe d'anniversaire que j'ai fait avec les parents des enfants que Alice aimerait inviter, la plupart disent non, tu vois. Ça peut être pour X ou Y raison, tu vois, mais qu'est-ce que je fais si il y a quasiment tout le groupe qui dit non, tu vois. Comment je me positionne face à ça, comment je le vis moi en tant que maman, de me rendre compte qu'on met pas, ce qui est normal tu me diras, tu mets pas l'anniversaire des copains-copines forcément sur la liste number 1 des priorités, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'hypersensible, tu gères ton hypersensibilité par rapport à toi et ton environnement, mais quand tu dois gérer l'hypersensibilité de ta fille plus la tienne plus toi par rapport à elle,
Je veux dire, je pense honnêtement qu'il y a des choses qui doivent peut-être se passer ou autre dans sa vie d'enfant qui me font me ramener moi en arrière ou qui me font moi souffrir aujourd'hui, plus que ça ne l'a fait souffrir elle par exemple. Et je vous en parle parce que peut-être que vous êtes aussi des parents hypersensibles et que traverser les épreuves de vos enfants avec vos enfants, vous vous rendez compte que c'est un truc auquel on vous a pas vraiment préparé, on vous a pas vraiment prévenu. Mais t'as un moment donné dans la vie de ton enfant, de son stade de bébé à petite enfance, plus ou moins, enfin, nous c'est ce qu'on a pu faire avec Alice, vu qu'on l'avait quand même beaucoup à la maison et que c'était nous qui la gérions et elle n'était pas en crèche ou ce genre de choses là, enfin ce genre de choses, on a eu cette chance. Mais ce que je veux dire c'est qu'on a eu ce moment, bien ou mal, parce que finalement aujourd'hui je me dis que si elle avait été plus vite, donc plus jeune, à l'extérieur, c'est-à-dire en crèche ou je sais pas chez une maman de jour ou un truc du style, peut-être qu'aujourd'hui ça me travaillerait moins ce genre d'état d'esprit, de me dire je veux protéger mon enfant, tu vois, c'est vital, c'est viscéral. En fait moi j'en fais beaucoup plus une affaire qu'elle finalement, tu vois, au contraire d'Alice, qui elle est quand même vachement plus à tenir tête, à pas se laisser faire, à se défendre et tout. Moi j'étais pas comme ça. Et donc c'est peut-être pour ça que ça me touchait plus. C'est que je me recroquevillais dans mon coin et j'attendais que ça passe. Et je me disais surtout, voilà, attends quoi, tu vois. Tandis qu'Alice essaiera un petit peu plus d'aller quoi, au pire. Et puis tant pis si les autres l'engueulent ou que sais-je, elle y va quand même. Et je pense que j'ai des parents qui ont des enfants plus vieux dans les personnes qui me suivent et qui doivent me regarder en mode genre ma chérie, force et honneur, courage, ça va bien se passer, tu sais, ils vont traverser ça. Elle rentrera un jour en pleurant, et puis un autre jour avec, je sais pas moi, 4 invitations pour un anniversaire, et puis voilà, voilà, j'avais besoin de vous le partager et de vous dire que ouais, des fois, émotionnellement parlant, c'est chaud. Tout ça pour vous dire que j'ai combattu l'angoisse et l'anxiété et j'ai écrit, j'ai fait un groupe Facebook, j'ai fait un groupe de messages pour l'anniversaire de ma fille. Et c'est là que tu dis c'est con quoi, tu sais. Enfin, je veux dire tu crées un groupe WhatsApp avec des parents de l'école de ta fille et c'est tout. Et s'ils peuvent c'est cool, s'ils peuvent pas c'est pas grave, t'en invites d'autres quoi. Enfin tu vois, je veux dire Alice c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit bon bah écoute là voilà j'ai envoyé les messages. Mais si certains peuvent pas, tu veux qu'on en invite d'autres? Elle m'a dit oui. Dans sa tête ça a l'air tellement plus simple que dans la mienne. C'est pour ça que le film de ce soir m'a fait du bien. De me dire non, reprends un peu les choses avec légèreté. Ressouviens-toi qu'en fait, j'en reparlais vendredi avec ma maman justement et je lui disais, tu vois, je me prends la tête pour ces anniversaires de ma fille. Alors que moi, honnêtement, je pense que je dois me souvenir avec mes copains-copines, de 2, peut-être 3 anniversaires, grand max. C'est pas énorme quoi, tu vois. On a mais voilà, c'était ma réflexion du soir, c'était le petit moment de oh, puis après, j'ai l'impression qu'il retombe. Et puis en vous partageant ça, je sais pas vraiment si je cherche des conseils, hein, après tout. Ne vous dites pas que si j'en parle, c'est parce que je cherche des conseils par rapport à ça. Je sais pas vraiment ce que je recherche, c'était juste plus pour partager une émotion. Mais des fois ça m'arrive de filmer, de passer au montage et de me dire ouais ça tu coupes, est-ce que c'est si important? Et là aussi j'ai pas la bonne réponse parce qu'il y aura des semaines ou des mois où je vais dire oui c'était bien de laisser, c'était une bonne idée. Puis d'autres je vais me dire j'aurais dû couper. Après j'en ai pas vraiment parlé avec d'autres parents. J'en ai parlé avec mes parents, ma maman notamment. Parce qu'elle, je sais qu'elle est comme moi et qu'elle ressentait aussi beaucoup mes propres émotions, même encore aujourd'hui. Ma mère, elle a ce talent, tu sais, de quand tu vas pas très bien, tout à coup tu reçois un message de sa part en mode ça va? Comment elle sait? J'en ai parlé évidemment avec Vincent, mais qui lui est beaucoup plus optimiste sur la situation. Il est beaucoup plus relax, il est plus à prendre les choses avec on verra bien. Puis de toute façon, on est là, puis on va lui montrer et bien lui faire comprendre et sentir qu'on est là. Donc que quoi qu'il arrive au dehors, il faut toujours qu'elle vienne nous en parler. Et ça vraiment c'est le truc, tu sais, en tant que parent tu te dis purée, j'espère vraiment, mais vraiment que j'arrive
à bien mettre ça dans la tête de mon gamin, quoi. Tu sais que qu'il ait jamais honte, qu'il ait jamais peur, qu'il ait jamais d'appréhension ou que sais-je, de venir nous parler d'un truc, de venir de n'importe quoi. Parce qu'alors, tellement de choses que tu vois aujourd'hui, tu te dis mais tu as les parents qui ont rien vu venir. Alors qu'eux aussi, tu sais, ils avaient certainement cette sensation et cette impression que le devoir il était fait, quoi, tu vois, que le climat de confiance il était installé. Ouais, non mais des fois je vais un peu loin, voilà. Mais ça me passe, hein, ça me passe, parce que demain elle sera youpi, non mais même aujourd'hui je veux dire elle était youpi tralala, tout va bien, nickel. Lundi ça se passera certainement très très bien à l'école, elle parlera peut-être même justement de son anniversaire avec les copines qu'elle a invitées. Et ça sera, ah mais t'oublies pas de dire à ta maman de confirmer à ma maman pour que... Puis voilà. Puis des fois c'est juste moi aussi, tu sais, où je dois me dire stop, arrête-toi, tu sais, off. Amuse-toi, fais ton tricot, éclate, mange du chocolat, tout ira bien, tu sais, mais... Voilà. Bref, je vais continuer mon tricot et boire du thé. Et maintenant, enfin, on fait des marshmallows gris. Ouais. Avec des petits beurres au chocolat que j'ai jamais goûté. Ouh, trop bien. Marshmallow avec des petits beurres au chocolat. Ça c'est trop bon, tu vas voir. Et on va en manger autant. Tu mets l'autre par-dessus, ça fait comme un sandwich. Après t'en lèves la pique, tu vois. Ça va faire fondre le chocolat. Puis maintenant, le but c'est d'essayer de croquer dedans sans s'en mettre partout. Tu comprends? Il y a un peu partout. Alors maman, on préfère quand il est tout comme ça. Oui, alors, vous avez le droit de vous dire, mais il faut qu'elle arrête là, elle arrête pas de recevoir des colis là, c'est quoi le délire? Alors, le premier, c'était une totale surprise. Pour celui-ci, ça me permet de vous parler du partenaire de la vidéo du jour et je suis vraiment hyper contente et excitée de vous annoncer que le partenaire c'est Manucuriste, la marque de vernis à ongles et de produits pour les mains et pour les ongles que j'utilise depuis maintenant un an et demi je dirais, et que j'adore et dont j'affectionne énormément les produits. Et donc dans cette box, il y a normalement les nouveautés de fin d'année. Voilà tout ce qu'il y avait dans le colis. Alors il y a donc le trio de vernis spécial Noël, qui est absolument magnifique. Vous avez une sorte de brun rouge, il y en a un qui doit être un peu irisé, il y a évidemment une sorte de noir un peu laqué comme ça, et il y a un beau rouge avec un petit contenant avec des paillettes pour vraiment pouvoir faire des petits détails sur les ongles un petit peu pailletés. Donc ça c'est très très chouette. Accompagné le tout, nous avons des petits pinceaux pour pouvoir venir déposer les paillettes dessus. Donc il y a le Perfect Line et il y a le Let's Shine. Le Perfect Line, vous voyez, il est vraiment tout petit, très très fin. Et ensuite on en a un petit peu plus grand qui permet de vraiment venir déposer les paillettes de façon un petit peu plus facilement. Ensuite on a le petit set avec le joli vernis rouge Red Velvet et les paillettes qui vont aussi avec. Ça franchement c'est très très canon. Si vous avez envie de faire un joli cadeau, oh là là, franchement c'est assez classe. Et je le vois à l'instant, mais ça c'est la version simple, donc green, vous n'avez pas besoin de la lampe pour pouvoir faire ce vernis là. A contrario avec ce pack là, vous avez justement 3 couleurs green flash qui là elles vont avec la lampe UV et qui permet ensuite d'avoir un semi-permanent maison, ce que je fais moi personnellement toutes les 2 semaines. Et là pour parfaire le look, on a encore un petit duo paillettes avec rose gold et plutôt un truc un peu irisé comme ça, vraiment très sympa. Et alors cette box que vous allez pouvoir donc commander, oh là là, alors ça c'est vraiment the cadeau, c'est incroyable. Il est trop bien ce coffret, non mais il est génial, waouh. Ah ça c'est un monstre beau cadeau. Donc à l'intérieur vous avez évidemment le numéro 1 et le numéro 3, c'est le premier que vous allez mettre pour pouvoir faire la base de votre vernis semi-permanent maison. Puis ensuite vous avez 2 couleurs à choix que vous allez pouvoir customiser vous-même en prenant le pack. Donc dans celui-ci j'ai eu le droit à Hollyhock et à Pale Rose. Magnifique, j'adore, elles sont trop belles. Oh,
Donc ça, vous les voyez, elles ont le numéro 2, vu que c'est ce que vous allez venir déposer ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour retirer, bah oui, il faut bien sûr le dissolvant, mais qui est hyper pratique, vous allez voir, avec le concept des petites pinces. Très simple d'utilisation. Hop, vous mettez un peu de dissolvant, moi je mets ça sur un petit coton, mais je vous ferai une petite démo en même temps et vous allez voir. Je mets ça sur un petit coton, vous clippez les pinces sur vos ongles. Alors vous avez des ongles un petit peu ridicules pendant 2 minutes, et au bout de 2 minutes, hop, ça vous enlève vraiment toute la pellicule de vernis sur vos ongles et vous allez voir, ça vous laisse les ongles nickel. Et franchement, vu le look du pack, tu te dis waouh, mais c'est très cool, mais quand vous soulevez tout ça, et bien là-dessous se cache votre petite lampe UV. Hop, vous déclipez les pieds, tac, elle s'ouvre, vous la posez donc sur n'importe quelle surface, vous la branchez câble directement à un secteur USB, on en a tous évidemment bien assez chez nous, j'imagine, et ensuite, tada, vous n'avez plus qu'à appuyer sur les boutons, mettre vos ongles dessous, et voilà. Et donc le joli coffret qui franchement, je pense, pourra en ravir plus d'un ou plus d'une. Bon, vous l'aurez compris, toutes ces belles nouveautés sont bien sûr disponibles sur le site de Manucuriste. Avec le code promo que je vous laisse juste ici et le lien sur lequel vous pouvez directement cliquer en barre d'infos, vous inscrivez à la fin de votre commande Manucuriste Margot et vous avez moins 15 sur tout le site. Voilà, donc là actuellement, le coffret de Noël, hein, le grand là, comme ça, il est normalement 125 balles. De base, maintenant sur le site là tout de suite, il est plus que 89 €. Donc 89 €. J'essaye de... Hein, tu vois, je suis gentille. Si tu rajoutes mon code promo là maintenant avec les moins 15%, il te revient à 75,60 environ. Donc 75,60. Le truc vaut 125 balles à la base, quoi, tu sais, donc vraiment ça, en cadeau de Noël. Mais vous l'aurez compris, il y a aussi des plus petites choses qui franchement valent vraiment le coup, comme celui-ci que je trouve vraiment chouette, qui peut être très sympa, par exemple pour un Secret Santa, tu vois, c'est vraiment cool. Je suis impatiente de tester tout ça, et si vous aussi vous avez envie d'en profiter, de faire plaisir à vos proches, bien voilà, vous avez le lien en barre d'infos, vous avez mon code promo juste ici. Si vous ne connaissiez pas encore, pourquoi pas vous l'offrir, vous le faire offrir pour les fêtes. Et je pense que vous le savez maintenant depuis le temps, mais en général quand j'aime quelque chose et que j'ai l'occasion de pouvoir justement collaborer avec des marques comme ça que j'apprécie, je suis très heureuse de pouvoir vous les recommander et je vous les conseille vraiment énormément. Bien évidemment, je remercie énormément Manucuriste de sponsoriser cette vidéo et en plus de m'avoir permis de découvrir toutes ces belles nouveautés spéciales fêtes de fin d'année. Franchement, les gorgées de thé le matin, ah quel bonheur. Je pense que cette vidéo va gentiment toucher à sa fin parce que je n'ai plus grand chose à vous montrer, à vous partager, à vous dire, bien que ce sera de nouveau le cas à partir de ce week-end de la semaine prochaine, donc ne vous en faites pas. Voilà, on arrive vers ce genre de période, ce genre de moment, enfin on y est en plein dedans, ça fait 1 mois que j'y suis là, tu vois, enfin... Ah, tu sais, où tu... Je sais pas, c'est une façon pour moi, l'automne, l'hiver... J'ai l'impression que je revis mais d'une façon différente, que je savoure. Et si j'ai dû faire partie de ces enfants ados qui ont adoré l'été, bah parce que forcément ça arrivait avec les vacances, etc. Je crois qu'on en avait parlé une fois en live de savoir à quel moment j'avais développé un peu cet amour de l'automne, de l'hiver, etc. Mais je crois que ça a toujours été là, en quelque sorte. Je savoure tellement ce genre de moment. Et pour moi, le gris extérieur ne veut pas dire que le gris est à l'intérieur. Tu vois, c'est au contraire qu'il fasse pas très beau dehors, ça me donne envie de faire en sorte qu'il fasse super beau et bon chez moi, tu vois. Je me souviens par exemple quand on avait emménagé dans notre appartement, donc dans l'ancien où on était, waouh, je me rends compte qu'on a emménagé en 2014. Ça va faire 10 ans finalement qu'on était dans cet appartement, enfin bref. Donc on a emménagé dans cet appartement plus grand, plus spacieux, etc. pour Vincent et moi. Au moment où on s'est dit bon là la suite de la relation il y a quelque chose qui se tient donc on va aller plus loin. Et Vincent avait un ami qui est dans l'électricité et il nous avait installé toutes nos lampes. Et avec nos lampes il nous avait mis des ampoules. Et sympa l'électricien quand même, il nous avait mis des ampoules. Et je me rappelle être rentrée et j'avais vraiment eu un choc parce que j'ai allumé les lumières le soir et c'était de la lumière blanche, tu sais, froide. Et j'ai dit ça va pas du tout par contre. Ça on va changer tout de suite. J'ai changé toutes les ampoules le lendemain. J'ai dit non, alors ça je ne supporte pas, j'ai pas envie d'être dans un hôpital quoi. Et en plus on était dans un appartement qui était très... il était assez moderne. Le sol de la cuisine était du carrelage brun, gris,
noir anthracite, un peu comme ça. Tout était blanc, tu vois, enfin voilà. J'étais je vais devenir mal, je vais devenir mal. J'ai besoin d'accorder, c'est pour ça que je fais partie de, tu sais, cette ère des booktubeuses qui avaient toutes des bibliothèques Billy blanches. Tu vois le genre. Et moi j'ai toujours détesté ça par exemple, ça m'a jamais parlé, tu vois, d'avoir des bibliothèques blanches. Parce que je me disais, mais pour un livre, c'est pas assez chaleureux le blanc, tu sais, il a besoin d'être... C'est personnel, bien sûr, si vous avez des bibliothèques blanches pour vos livres et que vous, ça vous plaît, c'est très bien, tu vois. Enfin, je trouve ça pas mal du tout, mais personnellement, c'était pas quelque chose que je voulais pour mes bibliothèques. Et c'est pour ça que j'ai toujours pris des bibliothèques en couleur bois, enfin en bois, mais couleur bois, contreplaqué couleur bois, parce que c'était plus chaleureux pour moi aussi. Là par exemple, bah oui, on a un canapé blanc maintenant, mais parce que je trouve que l'atmosphère de l'appartement s'y prête plus aussi. Enfin blanc, il est crème quoi. Mais l'appartement est plus tassé aussi, il est plus bas de plafond qu'avant. Donc il y a ce côté un peu cocooning que tu veux recréer. On n'a plus un carrelage blanc par exemple, on a un carrelage... je sais pas trop qualifier la couleur de ce carrelage. Tout ce que c'est que je ne l'aime pas. Mais voilà, j'en ferai pas une fois au propriétaire, mais une chose après l'autre, n'est-ce pas? Quand tu es locataire de ton logement, bah, tu dois dealer avec les règles du propriétaire et tu ne peux pas demander X changements dans l'année. Pour vous rassurer, quant à au milieu de la vidéo où je parlais un peu de mon hypersensibilité face à l'anniversaire de ma fille, etc. Les invitations sont parties il y a bientôt... Bah, pas tout à fait une semaine vu que je les ai envoyées samedi, on est jeudi. Mais j'ai déjà eu des retours, il y a au moins déjà, je le sais, 3 copines d'Alice qui ont répondu favorablement, une qui ne peut pas. Voilà, ça va, voilà. J'ai toujours beaucoup d'anxiété et d'angoisse, j'ai vraiment des pics comme ça, où il y a une situation qui m'angoisse et qui me met mal pendant juste un tout petit temps. Là c'était samedi soir. Dimanche j'étais déjà, voilà, parce que le dimanche je crois il y avait déjà le papa d'une copine qui avait répondu et qui disait qu'elle était très contente de venir, donc tu sais, tout à coup il suffit que l'un commence à mettre en marche le truc et les autres en général suivent un petit peu pour répondre, surtout dans un groupe WhatsApp, donc je me fais plus de soucis que Alice ne s'en fait. Ce qui est pas plus mal d'un côté, je préfère moi m'en faire un peu et voilà, au pire être prête quoi, tu sais, genre réception d'enfants tristes, tout ce genre de trucs, c'est bon, voilà. Et d'un côté, si tout va bien, elle de son côté, moi tout va bien aussi, tu vois. Quand je me rends compte de ça, je fais c'est bon. Là tout à coup j'ai l'angoisse qui fait pouf qui fait pop comme ça dans mon cœur, qui fait c'est bon, ça va, voilà, c'est bon. Comme je vous dis, la meilleure chose qui fonctionne pour moi dans ce genre de moment, c'est de me regarder un truc qui va me faire du bien. J'ai besoin de pouvoir me déconnecter. Malheureusement, quand j'ai ce genre de moment, j'arrive pas trop à me déconnecter avec la lecture, parce que à travers la lecture, tout à coup j'ai le cerveau qui part et qui n'arrive pas à se déconnecter complètement. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas la télé pour moi fonctionne beaucoup mieux à ce niveau là. Donc en général quand ça va pas, un bon petit film, série et tout qui passe bien, c'est plutôt cool. On a fini Lucifer avec Vincent. On est arrivé au bout des 6 saisons. Pas mal, franchement on a bien aimé, ça a été très divertissant. Mais je n'en dis pas trop. Il y a un podcast avec Anaïs qui arrive très prochainement sur notre podcast Petit écran à 2. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi écouter prochainement, sachez que ce sera en ligne tout bientôt. Et là actuellement, comme je n'ai plus grand chose en cours, à part toujours mon revisionnage de Vampire Diaries, j'ai commencé la saison 6, c'est-à-dire la saison à laquelle j'ai abandonné. Voilà, je n'avais jamais été plus loin que les 2 premiers épisodes de la saison 6. Je les ai regardés hier, et donc à partir de maintenant, je suis vierge de Vampire Diaries. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes de râler. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant rapidement de ma lecture en cours, qui me réjouit tellement. Je suis tellement contente de commencer ce livre, vous savez même pas à quel point. J'avance pas assez vite, mais parce que bah voilà, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps. J'ai lu 140 pages depuis dimanche et on est déjà jeudi, tu sais, j'ai l'impression que voilà. Je suis en train de lire Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. J'ai appris que ça se prononçait Lee et non Leigh ou enfin bref,
qui est la suite de la 9e maison. La saga autour de Alex Stern, notre héroïne qui vit sur le campus d'une université américaine et qui fait partie d'une société secrète qui se nomme la 9e maison. Plutôt que de râler, bien. Alors, pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? T'as à manger. Tu veux sortir, hein? Je finis ma vidéo et je te fais sortir, ok? Et à travers cette 9e maison, elle est censée faire en sorte que la population ne se rende pas compte que les 8 autres font des fois un peu n'importe quoi avec leurs rituels, etc. Si vous recherchez un roman qui vous plonge dans une ambiance avec justement tout ce côté des sociétés secrètes sur un campus universitaire, avec un petit côté un peu fantastique, magique, mystique, c'est incroyable. Pour moi l'année passée, peut-être vous vous en souvenez si vous étiez là, la 9e maison c'était mon coup de cœur numéro 1 de mon année 2022. Donc très heureuse de pouvoir lire Jusqu'en enfer cette année et de passer un excellent moment. J'ai déjà commencé à... J'ai hésité à la noter et puis il y avait tout à coup trop de choses qui arrivaient. Je dis non, je suis obligée de la noter. Et j'ai oublié de vous montrer... Ah non, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais elle est partie à l'école avec ce matin. J'ai fini le snood. Je suis hyper contente du résultat, il est vraiment très cool. J'aime bien la laine, j'aime bien le motif. Et très contente. Du coup il m'en reste encore un peu, une pelote complète et un petit bout de la précédente, donc je verrai encore ce que je fais avec. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques lectures, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.